La semaine dernière, les comédiens de Caméra Café, Alain Bouzig et Jeanne Savary, sont arrivés en dernière position. C'est la première fois que j'ai le plaisir de vous avoir à côté de moi, pas forcément pour une bonne nouvelle. Mais ils ont été sauvés par l'enveloppe noire. Vous pouvez reprendre place. On est presque déçus là. Oh, je déconne! Il reste 4 équipes en compétition pour la 7e étape de Pékin Express du Haut-de-Choc. Ce soir, c'est la 7e étape, la demi-finale de Pékin Express. Les 4 équipes encore en jeu sont surmotivées pour tenter de décrocher les 3 extra amulettes encore en jeu. Mais surtout, elles vont découvrir les sites les plus sacrés de l'hindouisme. Elles vont faire l'ascension d'une montagne sacrée dédiée à Shiva. Un trek extrêmement éprouvant, beaucoup d'efforts, beaucoup d'émotions en perspective, mais le jeu en vaut la chandelle, car au bout, il y a la qualification pour la finale. Oh putain, j'ai plus de force. C'est pas du trekking, c'est une escalade quoi. C'est typiquement une épreuve de morale ça. Ce sera vraiment face à vous-même. C'est le pire truc de ma vie. Allez, Steph! Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express du Haut-de-Choc. C'est à Bangalore, dans le sud de l'Inde, que va débuter la demi-finale de Pékin Express du Haut-de-Choc. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Bangalore, cadre du départ de cette demi-finale de Pékin Express. Bravo d'ailleurs pour être les 4 demi-finalistes. Comme le veut la tradition des demi-finales de Pékin Express, cette demi-finale sera physiquement éprouvante. Elle réclamera aussi de votre part un vrai sens tactique. Préparez-vous. Vous avez 2 jours pour vous rendre à Chennai, sur les rives de l'océan Indien. L'équipe arrivée en dernière position à Chennai sera éliminée, à moins, vous le savez, que l'enveloppe noire nous apprenne que cette étape est non éliminatoire. En revanche, il n'y aura pas de distribution de dossard rouge. Il n'y aura pas d'épreuve d'immunité. Aucune possibilité d'échapper au risque d'élimination. Vous allez avoir la possibilité d'augmenter sensiblement, très sensiblement, les gains pour l'association que vous représentez. Jusqu'à présent, Alain et Jeanne, vous avez fait gagner 12 000 € à votre association. La Ligue contre le cancer. Stéphane et Sandrine, 14 000 € pour votre association. Le CHEM pour les chevaux. Taïg et Chloé, Pour l'UNICEF. 16 000 €. Et enfin, Wang et Frédéric, Pour Face au Monde. 16 000 €. Je vais remettre pour cette demi-finale 3 extra amulettes de 4 000 € chacune. Ce soir, la première équipe arrivée à Tiruvannamalai recevra une extra amulette de 4 000 €. Cela dit, Alain et Jeanne, pour vous, ce sera un peu plus difficile que pour les autres. Oui. Vous savez, vous êtes arrivés en dernière position lors de l'étape précédente. Oui. Elle n'était pas éliminatoire, Non. mais comme le veut la tradition de Pékin, lorsqu'on est dernier dans une étape non éliminatoire, on a un handicap pour la suivante. Je vous présente votre handicap. Un gourou, dis donc. Ben alors ça me manquait. Permettez-moi de faire les présentations. Je vous présente Rabi. Rabi est un sadhu, un renonçant. Il s'adonne essentiellement à la méditation et à la prière. Il mène une vie d'errance et il subsiste grâce à la charité de ses contemporains. C'est pas avec nous qu'il va avoir beaucoup de charité, malheureusement. La seule chose dont il aura besoin, c'est de prier, quand bon lui semblera. Je vous demande juste de respecter cela, bien sûr. Vous pouvez rejoindre, please go close to Alain et Jeanne. Voilà. Je l'emmène. Voilà. Tout l'anglais. On va rester. Alors, Ah, je peux faire comme ça là. you are with us. Débrouillez-vous. D'accord, ok. We're gonna play together. Yeah, ok. Ok. On n'est pas sûr qu'il ait complètement tout compris non plus, mais Moi non plus, donc ça va, ça fait un partout, la balle au centre. pour démarrer cette étape, je vais vous confier une mission. Puisque cette étape est placée sous le signe de la spiritualité, vous allez accomplir ce matin votre
puja, qui est un geste sacré chez les hindous. Vous allez vous rendre dans un temple, ici à Bangalore, et vous allez remplir ce pot en cuivre d'un mélange de lait et d'eau sacrée du Gange. Et vous allez devoir le transporter sans en renverser une goutte jusqu'au temple de Shiva. Arrivé au temple de Shiva, vous déposerez ce pot comme offrande au lingam de Shiva. Et une fois que vous aurez fait ça, vous recevrez le lieu exact où me rejoindre ce soir. Mettez vos sacs à dos et je vais donner le départ de cette demi-finale de Pékin Express. Bonne chance aux 4 équipes et à tout à l'heure. 3, 2, 1, partez. La demi-finale a commencé. 4 équipes sont encore en compétition, mais une n'aura pas la chance de participer à la grande finale. Aujourd'hui, nos duos de choc n'ont qu'un seul objectif, remporter un maximum d'argent pour l'association qu'ils défendent. Ce matin, les concurrents ont une première mission à accomplir. Pour cela, ils doivent au plus vite rejoindre le temple de Somswara, situé à 5 km d'ici, en plein cœur de Bangalore. Mais pour Alain Bouzig et Jeanne Savary, les comédiens de Caméra Café, cette demi-finale ne va pas être de tout repos. Ils vont en effet devoir faire toute l'étape accompagnés d'un sadhu. Au moment où on part du parc avec notre ami Sadou, et là on se rend compte qu'il court. Ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on avait peur un peu qu'il soit à la traîne derrière. Mais il était super cool, il nous a vu commencer à partir en petite foulée, il est parti en petite foulée. Alain Bouzig et Jeanne Savary prennent leur handicap avec humour et vont même l'affubler d'un surnom qui fait référence à un célèbre chanteur français. Quand on a appris qu'il s'appelait Sadou, d'ailleurs, on l'a tout de suite surnommé Michel, parce que Michel Sadou. Voilà. Hello, sir, please, sir. Mais si les comédiens de la série à succès d'M6 s'activent pour trouver une voiture, le Sadou, lui, est bien décidé à vivre cette étape à son rythme. Un bordel, là. Oh, ok. Ravi Sadou, qu'on a surnommé Michel, c'est un renonçant. C'est quelqu'un qui a renoncé au bien matériel, mais il est vraiment contemplatif, il est parti ailleurs, sur un autre état. On s'est dit, non, il va falloir se traîner un pèlerin tout le long. Ok, thank you. Tous les candidats sont à la recherche d'un véhicule pour rejoindre au plus vite le temple de Somswara. Please, we are going to Someshwara Temple. Hello, sir. We have to go in Someshwara Temple. No? Someshwara Temple, can you help, please? Please, you have to help us, please, for a game, for a race. Please. C'est plus chaud ici, c'est plus dur ici. Malgré leur handicap, Alain et Jeanne sont les premiers à partir. Thank you very much, sir. Come on, Ravi. Go, go, go. Shukriya. Shukriya, shukriya, shukriya. Go, go, go! Ils sont suivis de près par Taïg et Chloé et Wang et Frédéric. J'espère que c'est la bonne direction. Ouais, c'est ce que j'allais dire. It's the right direction. Ah, super. Ah, cette journée commence fort, là. Ah, ça tombe bien, j'étais crevé ce matin, là, ça m'a réveillé. Moi aussi. Mais pour une équipe, cette demi-finale commence mal. Stéphane Plaza et Sandrine Cormand, les animateurs d'M6, ont beaucoup de difficultés à quitter le bord de la route. Ah, c'est pas possible, y a personne qui connaît. Faut partir, les autres. Ça m'énerve toujours parce que moi j'arrête à peu près toutes les voitures, j'explique à chaque fois en anglais ce qu'on fait, où on doit aller. We can come with you? Yes? Wait. Yeah. Ah mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? So we can come with you? Mais Je qu'est-ce crois qu'il qu'il veut fait? dire non, là. Je crois que ça veut dire non quand il s'en va. Putain! Je vois les autres qui partent, je dis mais comment ils font alors que nous, les gens acceptent pas de nous prendre? Oh, j'en peux déjà plus. Il veut pas, il veut pas. Mais non, please, please! Please. Pourquoi non? Toujours non? You speak English, little? Okay. It's a game for the television française. You go to the Someshwara Temple. It's possible too? Non, mais no money. Hein? Regardez là. Rien. Nothing. OK? OK, yes! T'as dit qu'on n'avait pas de thunes? Oui, ben, je lui ai montré ma poche. Après 10 minutes de recherche, Stéphane et Sandrine trouvent enfin un véhicule qui accepte de les emmener. Tous les duos de choc roulent à présent en direction du temple Somswara. C'est dans ce temple hindou que les candidats vont accomplir la première partie de leur mission. Récupérer un mélange de lait de vache et d'eau sacrée du Gange pour ainsi débuter le rituel sacré. It's here? Thank
Thank you. Shukriya. Very nice of you. Very nice. Thank you so much. Allez, let's go. Alain Bouzigues et Jeanne Savary sont les premiers à se présenter au temple pour y remplir leur pot en cuivre. Mais l'équipe Caméra Café va très vite se rendre compte de la difficulté de la mission. En effet, les comédiens vont devoir reprendre la route sans renverser le contenu de leur pot. Alain, plus motivé que jamais, prend son rôle très au sérieux. Bon, on va marcher doucement, ne te précipite pas parce que... Non, mais moi ça va ça, mais... Regarde comme ça bouge. Oui, mais non, laisse-moi gérer le lait. Boubou a tout de suite dit, c'est moi qui prends la charge de ce pot au lait. Ah oui. Parce que je vais réussir cette mission. Oh là, vite, faut vite traverser. Ouais, bah vite. T'approches pas de moi, Jeanne, parce qu'à chaque fois j'ai peur. Non, je m'approche pas de toi, t'inquiète pas. J'étais assez concentré, comme le lait, j'étais concentré comme le lait. J'avais le sentiment que je pouvais réussir à traverser la ville sans en renverser quasiment une goutte. On doit verser ce lait sacré sur le lingam de Shiva. Et le lingam de Shiva, il est à au moins 7 bornes d'ici. Voilà. C'est un beau bordel. Alors qu'Alain et Jeanne essayent de trouver un véhicule, les autres duos de choc arrivent au temple et remplissent à leur tour leur pot avec le lait sacré. Ok. Cours pas, Naltin. Oh là là. Oh là là, allez, Prends mon sac. pose d'abord ton. Oh là là, on est mal barré là. Allez, thank you. Allez hop. Oh, non mais on va renverser dans les tuk-tuk et tout là. Comment ça, on va renverser? Mais non, on va pas renverser. Oh là 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 là. Tu vas tenir là? Stop. Namasté. Eh ben on n'est pas dans la... Non, fais attention. Ça y est, toutes les équipes ont accompli la première partie de leur mission. Les candidats doivent maintenant reprendre la route au plus vite. Stéphane et Sandrine sont les premiers à trouver une voiture. Ok, on y va. Tu y allais? Bah bien sûr, je suis pas une burne en anglais. En tout cas, ne me pousse pas avec les sacs parce que... Oh là là, non mais on va tout renverser. Mais ils sont suivis de très près par les autres équipes qui repartent à leur tour. Je m'occupe de ton sac à partir de maintenant. Oui, c'est gentil. Nos duos de choc doivent à présent parcourir les 9 km qui les séparent du temple Shiv Mandir. Mais traverser la ville sans renverser une goutte de lait relève de l'exploit. Entre les embouteillages, l'état de la route et la conduite indienne, les concurrents vont devoir faire preuve de concentration. C'est chaud, ça me coule dessus. Oh, j'ai pas la main si hermétique que ça. J'aurais pu le... Fonce comme ça. Putain. Là, je ramasse, là. C'est bientôt fini, Taïg. Concentre-toi. Ah là là, concentre-toi. J'étais en stress, j'étais là appuyé avec mes deux mains comme un malade. J'avais les bras en compote, il y avait le lait qui débordait sur les côtés. J'avais les gouttes de sueur qui tombaient. Je te laisse aller, là. Je fatigue. C'est pas que je me laisse aller. C'est que j'ai les muscles en compote. Il y a plein qui coule. On pensait que c'était beaucoup plus simple, je pense, de trimballer le petit bol. On pensait que c'était facile, mais quand on s'est rendu compte que la voiture, elle bougeait, que lui, pendant au moins un quart d'heure, il a appuyé, il avait des crampes presque, c'était très dur, quoi. Ça m'angoisse, hein, je regarde plus. Pour Stéphane et Sandrine, les 9 km s'annoncent particulièrement compliqués. En effet, les animateurs d'M6 ont négocié un rickshaw pour être plus rapides. Mais à tout moment, le lait peut se renverser. Yes, Ah, j'en perds. J'ai tenu la petite jarre avec ma main dessus, mais c'était vraiment pas facile. J'étais super stressée. À chaque fois qu'il y avait une petite secousse ou quoi, on était dans un rickshaw en plus, donc ça bougeait pas mal. J'étais comme ça, j'avais peur de renverser. Ah, stop. je vais le tenir. C'est bien, on est encore bien. Tu veux que je le tienne? Mais qu'est-ce que ça va changer? La puissance physique de l'homme. Si tu renverses, tant pis. Hein. Quoi? Non, bah regarde-le. Ok. Non, je vois bien. Ok. Sandrine m'interdit de toucher ce pot.
Parce qu'il est très Non, maladroit. elle m'interdit même, et on sent presque le temps, avec des yeux comme ça. Non, Donc- mais c'est vrai, tu es gaffeur. Oui, mais d'accord, non, je l'ai mal pris. Intérieurement, je voulais montrer que j'étais un homme, un vrai. En voyant le volume de lait diminuer, Sandrine accepte finalement de confier la mission à Stéphane Plaza. Go. Ça va sortir par là, hein, je te préviens. Il faut que tu rentres ta paume de main dedans, en fait. Oh là là, c'est dangereux. Hein. Bah, tu vois. Oh là, ça bouge trop. Hein. Oh là 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 là, ça bouge. Oh là, slowly. Faut finir à pied. Hein. Tu vois, hein. C'est loin encore, il se phare. Toutes les équipes roulent en direction du temple Shiv Mandir. C'est là qu'elles réaliseront la dernière partie de leur mission en accomplissant le plus sacré des rituels en l'honneur du dieu Shiva, la puja. Pour cela, les candidats devront verser le lait sacré sur le Shiva Linga. Ce n'est qu'une fois leur mission effectuée que les duos de choc connaîtront l'adresse du lieu où je les attends. It's there, the temple? Grâce à leur rickshaw, Stéphane et Sandrine sont les premiers à arriver au temple Shiv Mandir. Dédié au dieu Shiva, ce temple est connu dans toute l'Inde pour son imposante statue de plus de 20 mètres de haut. C'est beau, hein. C'était assez impressionnant quand on en arrivait devant. Il y avait une grande statue de Shiva et tout ça, c'était magnifique. Mais pour le duo d'animateurs, c'est une toute autre chose qui va interpeller l'esprit coquin de Stéphane Plaza. Oh, it's a phallus, hein. It's a big phallus. Il fallait verser le lait, enfin c'était du lait mélangé à de l'eau du Gange en fait, sur une espèce de truc qui ressemble à un phallus. Bah c'est pas, non, c'est phallique, c'est pas, ça ressemble. Bah, T'as quand même déjà été au loup à ton époque. Hein, donc ça ressemble, on est désolé, à un sexe. C'était assez érotique. C'était assez vrai, érotique. Hein. Bon bah. Hop, et on a dû vider le truc. Il parlait, enfin il priait, je pense. Il priait alors que le lait comment on le tombait faisait. donc sur ce sexe un peu géant. Hein. Et bah oui, c'est comme ça. Et oui, il faut le dire. Hein. Thank you. Stéphane et Sandrine ont accompli leur mission. Ils connaissent maintenant l'adresse du lieu où me retrouver. Juste derrière eux, les autres équipes arrivent à leur tour au temple pour faire une offrande à Shiva. La puja est une cérémonie durant laquelle les hindous versent du lait sur une pierre dressée appelée lingam. Symbole de création, le lingam est la représentation la plus courante de Shiva. Il fallait verser le lait sur le symbole phallique. Après, on voit l'image qu'on veut, mais... C'était assez sexuel. Ouais, c'est vrai. C'était sympa à faire. Et puis la personne qui chantait à côté, des chants un peu méditation mélangés. C'était une expérience. Pendant qu'on versait le lait, il y avait des hommes qui chantaient. Il y avait 3 hommes qui chantaient une chanson, une incantation qu'on n'a pas compris, mais c'était un moment assez magique, assez beau. Surtout devant cette statue énorme. Quand on arrive, je ne sais pas combien de mètres elle faisait, avec des chutes d'eau. C'est complètement improbable comme vision et comme moment. Thank you. C'est incroyable, hein? Nos duos de choc ont à présent accompli leur mission. Ils vont pouvoir se lancer dans une course à l'amulette dont le seul but est de faire gagner un maximum d'argent à l'association qu'ils défendent. Pour cela, les candidats vont parcourir les 247 km qui les séparent de Tiruvannamalai. C'est là-bas que j'attends la première équipe qui remportera une extra amulette d'une valeur de 4 000 €. Pour les duos de choc, pas question de perdre du temps. Tous veulent être les premiers à prendre la route. What is the name? Tiruvannamalai. Tiruvannamalai. Tu dois mal le dire à mon avis. Ok, super. Hello man, you speak English? Ah merde. Et pour Wang et Frédéric, l'objectif est de quitter le centre-ville le plus vite possible. Hello, sir. Dans les grandes villes, notre objectif, c'est toujours de sortir de la ville. Can you bring us? I can take you till the Electronic City. Yes, thank you very much. On a trouvé un mec assez sympa qui allait au travail. Il devait nous emmener juste à la sortie de la ville. And it's the semi-finals? Semi-final today. Wow. Yeah. You want to do all the work with us? Well, so you're going to Krishnagiri now, is it? Yes. Please. Cool. Yes. Yes. Yes.
I will do massage if you want. Massage. Soft massage, not... Malish. You know Malish? Yeah. Oh, that's so cool! You're learning the language here. Yes, we... Dès qu'il nous a dit qu'il nous accompagnait jusqu'au bout, on était au ciel. Bah, c'était la joie, c'est sûr. Et puis c'est toujours hyper confortable. Déjà ce matin, on n'était pas forcément très frais physiquement. Donc de savoir qu'on allait pouvoir se reposer un peu dans la voiture, avoir une discussion avec un local, l'échange, tout ça, c'est super. Donc on était ravis. Pour Wang et Frédéric, les bonnes nouvelles continuent. Ils aperçoivent maintenant une autre équipe arrêtée sur le bord de la route. Oh, regarde, il doit y avoir... Écoutez, Chloé, il a joué un truc qui dépasse de la fenêtre. Hé, la poule! C'est qui? On les a vus là. Il y a des concurrents, hein? Ouais, j'ai vu. Can you drive us 1 kilometer, 2 kilometers? It's for a TV show. Please, mister, please, please. Come on, it's just for the TV show. Just a little, because here it's difficult to find car. Okay? 1 kilometer now. Yeah, 1 kilometer, just a little. Okay. Thank you, mister. Après Wang et Frédéric et Taïk et Chloé, toutes les autres équipes quittent à leur tour la ville de Bangalore et avancent en direction de Tiruvannamalai. Aujourd'hui, les candidats se lancent dans une course effrénée afin d'augmenter leur cagnotte et rapporter un maximum d'argent à l'association qu'ils représentent. Ils savent que la première équipe à me rejoindre ce soir gagnera une extra amulette de 4 000 €. Pour Stéphane et Sandrine, les animateurs d'M6, le voyage commence en compagnie d'un passager européen. This is a semi-final. 2 weeks that we are here. We begin in Himalaya. On est tombé sur un chauffeur avec un Allemand, un touriste allemand qui venait passer 1 mois ici pour ses études, je crois. Si je peux me permettre quand même, mademoiselle était bien installée dans un siège en cuir. Je suis bien installée, moi. Hein, Steph, on est bien? Ouais, bah, on est bien, oui. Bah, je vais avoir des épaules démontées. Hein, super, tu vas me payer l'ostéopathe. Moi, j'étais en vrac dans un coffre complètement contorsionné. Voilà, donc, oui, mais ça, c'est normal, parce que c'est moi qui négocie les voitures. Je vais pas en plus aller me mettre dans le coffre. Merci, merci Sandrine. And, Ah oui, ça se marre, c'est bien assis, c'est en cuir. Et moi, je suis comme un rat derrière, le rat d'égout, là. Moi, je suis complètement coincé entre la porte et le truc, j'ai pas de place. Et là, ça discute en anglais, sous prétexte que ça parle anglais. Bah, maintenant que je parle anglais, moi, je prendrai les places devant. Hein. Moi, j'ai pas du tout apprécié ce voyage avec mon allemand, là. Je suis désolé de vous le oh, t'as dormi? J'ai dormi, non, j'ai fait semblant de fermer les yeux. C'est pas vrai, tu t'es endormi. Je te laissais. Tu t'es endormi, bah oui, j'étais comme ça. J'ai mal, d'ailleurs. Non, je l'ai laissé. J'ai vraiment pas du tout apprécié ce trajet. Je négocie les voitures, c'est normal que je sois sur le siège confortable, non? Bah, c'est pas dans... Je te rappelle que t'es en Inde, et en Inde, on donne les choses. Toi, t'as pas encore bien compris ton voyage, hein. Le voyage, c'est de donner les choses. Quand t'as rien, tu me donnes. Toi, tu prends et tu gardes ta place. J'adore. L'équipe Caméra Café, accompagnée de son handicap, est montée dans un bus direct pour Tiruvannamalai. Mais dans la précipitation, Alain et Jeanne n'ont même pas pris le temps de négocier avec le contrôleur. Attention, ça va être le moment de la négo, là. Ouais. Donc, ça... Alors, Ah, il prend la carte bleue, lui. quand on monte dans le bus, c'est toujours le problème qu'il faut payer le bus. Des fois, ils le font gratuitement. Et là, on est tombé sur un gars qui était vraiment pas cool, qui voulait à tout prix qu'on paye le bus. It's for French TV. No? Speak English? Yeah. We have to go to Tiruvannamalai and we go to... You go to Krishnagiri, yes. And we have no money to pay. Yes. Finalement, après de longues minutes de discussion, le voisin de bus d'Alain et Jeanne décide de leur offrir le billet. You're gonna pay for us? Oh, you... Thank you so much. Il a payé pour nous, Jeanne. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'en reviens pas. Ça, c'est la classe à Dallas, quand même. On s'est dit, c'est bon, on va arriver là-bas directement, le truc est payé, on n'ira peut-être pas très vite, mais bon, quand même, ça se finit quand même pas mal. Il marchait pas mal, Il marchait pas mal, et puis voilà, on était installés, on n'avait plus besoin de galérer. Bon, ben moi, je vais repiquer un petit roupillon. Pour Alain et Jeanne, la course d'aujourd'hui s'annonce bien. Ils sont dans un bus qui va jusqu'à l'arrivée, mais ils ont oublié un détail, leur handicap. Sauf que, à un moment donné, Michel You have to stay with us. a fait un petit saut de puce dans le bus, on a tous... No. Non, stop.
He's coming with us. With him. Stay there, John. Come on, you have to stay with us. You have to go with us in the bus. It's the game. Please. Tous les gars dans le bus disent remontez. On va chercher ton sac. Ouais, disco. Mais... Va chercher ton sac. Oh là là, il nous a payé le ticket. Obligé de descendre. On était en plein milieu de la Cambrousse. C'est-à-dire, il n'y avait rien de chez rien à part une espèce de bout de temple en bambou avec un toit qui tenait à peine. Il a vu qu'il y avait un bout de temple en bambou avec un truc en terre qui ressemblait de loin à Shiva. Ah ouais, mais... incroyable. Et ils arrêtent en plein milieu de nulle part. Pour prier. Pour prier. Ah voilà le handicap. What you want to do? Mais après on est mort, on est planté au milieu de nulle part, Michel. Comme tous les sadhus du pays, Ravi doit méditer plusieurs fois par jour. Et ce n'est pas parce qu'il accompagne aujourd'hui notre duo de choc qu'il va renoncer à ses habitudes. Voilà, on se retrouve là, atterré, mais vraiment atterré, au milieu de nulle part, à regarder Michel pratiquer sa méditation dans son bout de temple. C'est le handicap, quoi. Mais le truc, c'est qu'il s'arrête. On est à 150 bornes, quelqu'un nous a payé le bus. Donc c'est une chance que ça n'arrivera pas une deuxième fois. On n'a même pas eu envie d'aller prier avec lui, du coup. On s'était dit, on va le faire avec lui, on va au moins en profiter, mais... On l'avait un peu mauvaise, hein. On l'avait un peu mauvaise, et en même temps, on savait bien que c'était le risque, et on savait qu'il allait le faire. Et bon, bah, il l'a fait, et on l'a laissé faire. Ah bah bravo, Michel, hein. Tu nous mets dans une belle daube, hein, quand même. Hein. C'est sympa, mais... Je vais m'en mettre un peu. Oui, bah oui. On n'a plus le bus, on va marcher maintenant. Mais je t'aime bien quand même. Oui, ouais, bah oui. Ouais, je t'aime bien quand même, je suis pas amusé. Après 20 minutes de méditation, Alain et Jeanne peuvent enfin reprendre la course. Le duo Caméra Café trouve rapidement un nouveau véhicule. Toutes les équipes roulent maintenant en direction de Tiruvannamalai, où je les attends. En ce début de demi-finale, nos duos de choc sont plus déterminés que jamais. Tous les concurrents savent que durant cette étape, ils vont pouvoir augmenter leur cagnotte au profit de l'association qu'ils défendent. Face à un tel enjeu, les duos de choc veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. On prend ce jeu comme un vrai jeu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne le top départ, on se donne à fond et on est là pour une association, on essaye de gagner le maximum pour cette association. On s'est donné à fond jusqu'à aujourd'hui et on va essayer d'aller le plus loin possible. Chaque amulette qu'on gagne, c'est quand même des enfants qu'on aide dans le monde, donc ça fait bien plaisir. Le fait de jouer pour une association donne un relief supplémentaire à l'aventure Pékin Express qui pourrait être formidable sans une association. Mais là, le fait de gagner une amulette, chaque amulette qu'on gagne, c'est de l'argent assuré pour l'association. Et c'est quelques milliers d'euros qui vont à la Ligue contre le cancer. Ça, c'est gagné. Et ça, c'est vrai que ça donne une motivation supplémentaire pour courir, pour choper des voitures et pour prendre des risques un peu. On a une association à défendre, les chevaux et les animaux, et ça je pense que ça nous met quand même une petite pression supplémentaire parce qu'on fait ça pour nous, pour eux. On n'a pas envie de sortir pour ramener que des clopinettes, même si c'est déjà bien. Le plus important pour nous, c'est gagner un maximum d'argent pour notre association. Ce qui me motive encore plus, c'est justement de me dépasser pour une association. En participant à cette aventure, je peux faire gagner de l'argent pour les enfants de notre association. Et c'est la joie de ce Pékin Express-là, pour moi en tout cas. Mais une équipe n'est pas au bout de ses surprises. Alors que le duo Caméra Café est confortablement installé en voiture, voilà que Ravi est soudain pris par une nouvelle envie de méditer. Not too long. Not too long. You meditate and you come after. On a fait un bon bout de route quand même. Et voilà, jusqu'au moment où Michel a dit stop. Il faut que je remédite encore. Faut que j'aille méditer. Ah, il va où là? Oh, Michel. On n'est pas rendu quand même. Hein. Et là, il est parti à pied dans l'autre sens. Là. Mais il va où, Sadou, là?
Du coup, là, on a fait la méditation avec lui. Alain et Jeanne décident alors de prendre leur mal en patience et de profiter de ce moment pour prier avec le sadhu. Mais les comédiens de Caméra Café ont bien du mal à se concentrer. Ça a été super difficile quand même, parce que c'était dans un endroit où il y avait plein de bagnoles qui passaient, il y avait des vaches qui s'exprimaient très très bien, qui beuglaient tout ce qu'elles pouvaient. Pendant sa méditation, nous, on a fait ricanation. On a ricané nerveusement et bêtement pendant tout le long. On a eu un gros fou rire. Gros fou rire. Très agréable. Une fois qu'il est sorti de sa méditation, il nous a souri. Il était content, ça ne l'a pas dérangé du tout. T'as prié quelque chose, toi? Moi, j'ai prié quand il y a une bagnole qui arrive vite. Oui, voilà. J'y va bien, j'y va bien. We are 4. Okay, it's for TV show. Okay, guys, come on, get in. Thank you. Yes. Oh, thank you. got the nice Enjoy car. the trip. Ça y est, Alain et Jeanne ont enfin repris la route. Tous les duos de choc approchent maintenant de Tiruvannamalai. Ils savent que la première équipe à me rejoindre pourra remporter une extra amulette d'une valeur de 4 000 €. Mais pour l'instant, les candidats ne disposent que d'une adresse. Ce qu'ils ignorent, c'est que pour me retrouver, les équipes vont devoir faire un don un peu particulier. Avant de me rejoindre, les concurrents de Pékin Express vont devoir se faire couper une mèche de cheveux chez Ravi, le barbier. Et ils ne font pas ça complètement par hasard. Parce qu'ici, lorsqu'on vient en pèlerinage, il est de tradition de se raser la tête, les cheveux embellissant l'homme. Le fait de se raser le crâne signifie une totale soumission à Dieu. Il faut savoir qu'ensuite, les cheveux coupés ici sont envoyés en Europe pour fabriquer des perruques. La moitié des perruques produites dans le monde sont faites avec des cheveux indiens. Les concurrents vont donc se faire couper une mèche, juste une mèche, avant de me rejoindre. We come back in 5 minutes. Allez, ma poule. Thank you. Wang et Frédéric sont les premiers à arriver chez le coiffeur. Namasté. Mais pour Wang, qui ne sait absolument pas ce qu'il attend, c'est un peu la panique. Je t'en prie, tu vas regarder comment il fait. Oh my god. Oh my god. Déjà, j'ai pas beaucoup de cheveux là. Oh là 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 là. J'ai commencé à m'asseoir pour qu'il me coupe une mèche en fait. Ah là là, il va te raser en plus. Attends, il va pas me raser là quand même. Je sais pas ce qu'il va te faire. Je n'ai pas de cheveux. On va bien rigoler. Pourquoi il fait ça? J'ai pas une coupe de cheveux. Une petite coupe locale. Oh non, c'est une... Ah non. What? Il a commencé à me couper les cheveux, à me faire une coupe, j'avais trop peur. Une petite coupe, une petite beauté. Ok, just one piece. One. Take. Ah non, wait. J'avais trop peur, je lui ai dit non, juste une mèche s'il vous plaît. Et il m'a fait une petite mèche. Avec Fred, il est arrivé, il voulait faire une grosse... Cut all. Il voulait lui couper carrément la tête. Yes. Ok, nice. Yes. Thank you. Shukriya. Alors, vous devez vous rendre avec votre mèche de cheveux au temple Arunachalesvara où je attendrai devant la porte sud. Alors que Wang et Frédéric repartent en tête, une à une, les équipes arrivent chez le coiffeur afin de connaître l'endroit où me retrouver. Hairdressing. Oh, here. Little. Hello, how are you? Fine, very fine. Alors, qu'est-ce qu'on coupe? Ok, allez hop. Yes. Super. Thank you. Go. Hello. Tous les duos de choc ont récupéré la précieuse adresse et connaissent maintenant le nom du lieu où je les attends.
C'est devant le très impressionnant temple de Tiruvannamalai que j'attends les concurrents. C'est l'un des plus grands centres religieux au monde. Certains jours, il peut accueillir jusqu'à 500 000 pèlerins. Il faut dire que pour les hindous, ce site est très important. On raconte que Shiva s'est manifesté ici par une colonne de feu pour intervenir lors d'une dispute entre Brahma et Vishnu. L'équipe qui sera la première à me rejoindre ici recevra une extra amulette d'une valeur de 4 000 €. Fast. Les concurrents n'ont plus que 5 km à faire pour arriver au temple de Tiruvannamalai. Après plus de 5 heures de course, toutes les équipes sont au coude à coude. Pour nos duos de choc, il n'y a pas une minute à perdre. Tous sont motivés et n'ont qu'un objectif, décrocher la première extra amulette de cette demi-finale. C'est juste là. C'est juste là le temple. Yes, yes, I think it's this. Okay, we have to run. Ok. Bonjour Stéphane. Bienvenue. Stéphane. Messieurs, bonjour, bienvenue. Comment ça va? Ça va. Voici le temps. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Ça va, ça s'est bien passé aujourd'hui. Ouais. On a fait une très bonne course, on s'est pas arrêté, ou très peu. On regarde? Ah oui. On regarde? Allez, regarde. On regarde? Allez. C'est gagné. 4 000 €. C'est bien. Bravo. Félicitations. Voilà. Alors, super content d'avoir gagné cette course. Ouais, ça part bien, on a 3 épreuves aujourd'hui. Gagner la première, c'était essentiel. C'est vrai que on a pour but de gagner les autres aussi, mais là déjà on sait qu'on a fait une bonne partie du travail. Wang et Frédéric remportent la première extra amulette de Pékin Express et font ainsi gagner 4 000 € supplémentaires à l'association Face au Monde. En revanche, pour Taïg et Chloé, arrivés deuxième, c'est la déception. On pensait être bien placés, on pensait être premiers, on a été surpris. Deuxième, c'est ok quand même. Non, pour moi je pensais qu'on était premiers. Eh ouais, ils ont fait fort. Ils ont vraiment fait fort. C'est vrai qu'il y a toujours une petite déception quand on est pratiquement sûr d'être premier et qu'on est deuxième. Après une première course à l'amulette, Wang et Frédéric totalisent 20 000 € pour leur association. Mais les duos de choc pourront encore décrocher 2 extra amulettes au cours de cette demi-finale. Après une première journée de demi-finale épuisante, les duos de choc vont pouvoir profiter d'un instant de répit pour visiter le temple de Tiruvannamalai. Connu dans toute l'Inde pour sa célèbre tour de 65 mètres de haut, ce temple a été bâti au XIe siècle et couvre 10 hectares. Entièrement dédié à Shiva, il est l'un des plus grands centres de pèlerinage au monde et n'accueille pas moins de 500 000 visiteurs par jour. Tous les hindous rêvent de pouvoir un jour venir se recueillir ici. Pour nos duos de choc, cette visite est donc un instant privilégié. Waouh. Trop beau. Magnifique. Bon, hein? Très joli. Very beautiful. Quand on rentre, on voit tout un espace, c'est assez troublant. Waouh, c'est beau, hein? Regarde ça, c'est sculpture. C'est minutieux, il y a plein de petites poupées, de petites statues, c'est magnifique. Avec ces 4 portes gigantesques, avec plein de statues, des dieux, de Shiva, des éléphants, c'est super beau. C'est super impressionnant. Pour moi, c'est une des plus belles choses qu'on ait vues jusque-là. Mais les équipes sont loin d'imaginer ce qui les attend. Car le temple de Tiruvannamalai a une particularité. On peut s'y faire bénir par un éléphant sacré en échange d'une banane ou d'une pièce. L'éléphant, en posant sa trompe sur la tête des pèlerins, leur apporte bonheur et prospérité. Stéphane et Sandrine, le duo d'animateurs d'M6, ne semblent pas particulièrement à l'aise devant le pachyderme. Ouh là là, non. It's very dangerous. Hein. Ouh là là. Non, on n'y va pas, nous. Very good. Moi, j'y vais pas me faire baigner par l'éléphant. Hein. Bah, moi, je suis pas rassurée. Moi, il faut savoir que je suis traumatisée par les éléphants. On doit aller tout près ou pas? Yes, I'm afraid.
Il y a 4 ans, quand je suis venue en Inde, j'ai vu sous mes yeux, enfin genre à 20 mètres, même pas, mourir un homme écrasé par un éléphant. The friend, c'est ça? Écrase pour éléphant. In India. Donc à part aux zoos, quand ils sont bien enfermés, je ne veux plus m'approcher de cet animal. Moi j'ai jeton. Bien. Elle m'a raconté ça, donc j'ai ça en tête. Et il faut aller se faire bénir par la grande pompe de l'éléphant. On va le voir d'ici. Hein. Oh putain. Just give banana to elephant. Va lui donner toi. Quoi? Je lui donner une banane? Bah, fais voir. Show me. Show me. Show me. Oh putain. Vas-y. J'y vais, moi? Oui. Tu vas me bouffer l'éléphant. Hein. Ouais, je veux y aller aussi. Don't worry. Allez, vas-y, fais pas la chochotte. T'avais tout seul? Non, vas-y toi d'abord. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh là là, j'ai peur. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Ça y est. C'est moi qui suis allée en premier. Ça n'a rien à voir. Bah si. Oui. Il n'osait pas y aller. Non, pas du donc tout. évidemment, j'ai dû me jeter à l'eau comme d'habitude. Alors là, non, j'interviens parce que c'est pas du tout ça. Ça s'appelle être gentleman. Comme je sais qu'elle a peur, je veux lui montrer, lui redonner confiance en elle. Oh, et j'hésite pas à baisser mon ego d'homme. Hein, pour baisser un peu, pour lui dire, vas-y. Mais non, mais c'est vrai, tu te rends pas compte. Je te dis, vas-y, t'es plus forte comme ça. Il était comme ça. Elle se sent. était comme ça. Elle se sent, voilà, elle y va un peu comme un coq. Non, franchement, c'est n'importe quoi. Et après, voilà, donc c'est vraiment un travail sur moi que j'ai fait. Putain, t'as vu les pattes qu'il a? Plus près? Ouh là là, c'est... Ah, baisse ta tête. Non, mais je baisse ma tête. Oh oh, c'est sympa, mais on peut y aller tout de suite, non? Go. Pour les autres du Haut-de-Choc, cette bénédiction est un moment chargé d'émotion. Waouh. Oh, tu te bénis et moi C'est classe. Oh là là, c'est super ça. Incroyable. Et la surprise, on s'est fait bénir par un éléphant. C'était extraordinaire ça, comme c'est expérience. incroyable. Oui. On lui donnait des pièces et en fait, il prenait et il nous bénissait. Il a faim. Tout. Rocco et ses frères. Hop, il nous bénit avec sa trompe. Alors toi, il a été assez délicat. Ah oui. Hein, il a été très Il a bien délicat. remarqué que j'avais une coupe de cheveux Voilà. un petit peu Il a dit, difficile. Il faut vraiment faut y être aller délicat doucement. avec ce Voilà. petit crâne. Mais alors moi, ça a été complètement assommé. C'est marrant. C'est dément. On a été face à un éléphant. Il nous a fait une petite bénédiction. On lui a donné à manger. Après, avec sa trompe, il est venu sur notre tête. Il nous a bénis, en fait. Et c'est vrai que c'était rigolo. Hein. C'est dans un des temples de Tiruvannamalai que les équipes vont maintenant s'affronter au cours d'une nouvelle épreuve où elles pourront décrocher une extra amulette d'une valeur de 4 000 €. Chers candidats, vous allez participer à une épreuve qui permettra à l'équipe qui l'emportera de décrocher une extra amulette. 4 000 € supplémentaires pour l'association que vous défendez. Je suis sûr que vous allez avoir à cœur de donner le maximum. Cette épreuve va réclamer de votre part un certain talent. Peut-être que vous avez déjà vu Ramesh. Regardez bien ce que va faire Ramesh et je vous expliquerai ensuite ce que vous allez devoir faire. Regardez bien. Pas encore gérable. Ah oui, mais ça, c'est pas de problème. Ça, je sais le faire. Fait-il en plastique? Oh putain.
peux pas. C'est pas fini. On a perdu, hein. Je ne vais pas vous demander de faire ces figures, rassurez-vous. Ramesh a un don exceptionnel et ça représente des mois, des années et des années de travail et d'efforts. Vous allez devoir juste faire une figure, une seule, ensemble, et la tenir le plus longtemps possible. Cette figure, je vais maintenant demander à nos amis de la faire. Regardez bien, attentivement, la position des pieds, la position des mains. Mais c'est pas tout. Je rajouterai une lampe dans la main de chacun. C'est comme ça que vous devrez tenir le plus longtemps possible. Si l'un d'entre vous, un seul, change de position, il fait perdre son équipe, bien évidemment. Allez, courage à tous, on se met en place. Ça y est, les duos de choc sont en place. Ils vont maintenant devoir tenir le plus longtemps possible dans leur position. On y va. 3, 2, 1, lâchez. C'est parti. Pour l'instant, tout le monde a les positions et tout le monde les tient bien. J'ai eu du mal au début, je me suis dit j'arriverai jamais à tenir, quoi. J'arrivais pas à trouver mon équilibre. Il faut être très concentré, ensemble, vider son esprit et bien se fixer. Il y aura bien tendu pour tout le monde. Le yoga, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de travail sur la respiration. C'est physique, mais c'est assez spirituel aussi. Bras tendus, n'oubliez pas. Ça tient bien partout pour l'instant. Je suis quelqu'un de tellement speed que j'ai toujours du mal à me relaxer, quoi que je fasse, même quand je me fais masser ou quoi, j'ai toujours 1000 trucs en tête. Et le yoga, il faut vraiment réussir à se vider l'esprit pour que ça fonctionne. C'est vraiment un travail de concentration. Et avec Jeanne, on est vraiment rentré là-dedans, dans une respiration, dans une pensée. On est tous très bien quand même. Je vais lâcher mon bras. Quoi? Je vais lâcher mon bras. Et il faisait très très chaud dans ce temps, il n'y avait pas d'air. C'était horrible. Il fallait tenir bras tendu, une bougie assez lourde. J'ai du mal. Chloé, le bras. Chloé, le bras. Sur les épreuves purement statiques, physiquement, en tout cas, j'ai du mal à tenir. Donc on se disait, waouh, ça va être dur. Mais bon, il faut jamais rien lâcher et jamais abandonner, y croire toujours. Allez, courage. J'ai les genoux qui sont pas stables, alors sur un pied, c'était injouable. Le truc qui me faisait le plus peur, c'était le fait d'avoir cette lampe posée à plat sur la main et de garder le bras tendu parce que le poids, au bout d'un moment, pèse vraiment sur l'épaule. C'était un jeu qui était très très difficile. J'ai dit bon, c'est mort pour nous. Je vais lâcher le bec. Oui, il faut s'accrocher. Ça tient toujours partout. J'ai lâché mon bras. Mon bras. C'est fini pour Stéphane et Sandrine. Vous pouvez venir me rejoindre. Chloé, le bras. Chloé, le bras. Je lâche. C'est fini pour Chloé et Taïg.
Il ne reste plus que Wong, Frédéric et Alain et Jeanne. Sur cette épreuve de yoga, ça s'est vraiment joué entre nous et Frédéric et Wang. On est tout à fait conscient que ce sont deux compétiteurs très forts psychologiquement. Donc rien n'était joué, il fallait garder la concentration. Allez ma poule, on y va. Avec Jeanne, ce qui est formidable, c'est qu'on est vraiment les choses en accord. Et on a réussi à être le plus stoïque possible. Rien n'est jamais gagné dans Pékin Express, faut jamais rien lâcher, sinon on perd très vite. Tiens mon Fred. Ce qui est le plus dur, le bras. Maintenir haut. Nous, l'équilibre ne nous pose pas trop de problèmes, mais moi, en l'occurrence, l'épaule a été quelque chose de particulièrement dur à contrôler. C'était vraiment très douloureux dans l'épaule. C'était vraiment la partie qu'il fallait contrôler le mieux. Courage, Alain. Courage. C'est devenu de plus en plus difficile. On était fatigués. Il fallait faire très doucement. Et j'ai donné mon maximum. Frédéric, attention au bras. Alors j'ai vu que Frédéric avait vraiment des gros problèmes au niveau de son épaule. Je me suis bien reconcentré sur la mienne et j'ai remonté mon bras juste pour lui dire attention mon gars, il va falloir que tu fasses gaffe. Allez, tiens mon. Tiens mon Fred. Attention Fred, c'est plus une position qui marche ça. Oh, c'est terminé, c'est Alain et Jeanne. Jeanne a été impériale. Bravo. Bravo. Mais dis, t'as de la force dans les bras, toi. Très très belle performance. Vous êtes souvent dans les épreuves et celle-là vous l'avez gagnée. Ouais, dis donc, de haute incroyable. lutte. C'est pas évident hein, parce que tout le monde était motivé pour l'emporter. Jeanne a été impeccable. Alain a puisé dans ses derniers retranchements pour aller chercher la victoire. Comme quoi, ça avait mal démarré, mais ça se termine bien. Ouais. Félicitations, ça fait vraiment plaisir de vous voir décrocher une extra amulette. Super heureux et... Ah, c'était rigolo de les voir tomber comme des mouches aussi. Pour une fois. Pour une fois. Je boum. T'as raison. Waouh, c'est nul. Puis moi j'ai gardé ma lampe d'Aladin, si je frotte, je pense qu'il y a un vœu qui va apparaître et le vœu c'est quoi? C'est d'aller en finale. On a le handicap, on a l'amulette, voilà. C'est 4 000 € pour la Ligue contre le cancer, alors on est super content. Chapeau à tous, vous pouvez maintenant vous reposer pour ce soir. Comment vous dire? Reposez-vous. Comment vous dire? Très, très bien, le mieux que vous pouvez, parce que demain... Ça va être... C'est la pire des journées, je peux vous le dire comme ça? Ouais. Allez, on se retrouve demain. En attendant, passez une très bonne soirée. Merci. Bravo, belle victoire, belle épreuve. Alain et Jeanne viennent de remporter une extra amulette de 4 000 €. Ils totalisent à présent la somme de 16 000 € pour leur association. Après une journée particulièrement éprouvante, ce soir, les duos de choc ont la chance de profiter de l'hospitalité et de la gentillesse des habitants de Tiruvannamalai. Une belle maison. Hello. Hello again. Yeah. So that's your house? Yeah. Hello. Namasté. Stéphane Plaza, animateur d'M6 et agent immobilier, profite de la découverte de leur hébergement pour faire un rapide état des lieux. On est bien là? On est bien, il y a du monde, hein. Bon Carla. Comité d'accueil. Il va peut-être falloir faire venir quelqu'un pour l'électricité là. Hein. Si on veut vendre, non, le diagnostic électrique ne passe pas, je vais être obligé de leur dire parce qu'on va perdre de l'argent pour la vente. On est chez qui là? What's a house? So, this house is your house? Yes, we are doing BTech IT in Adna Engineering College, so we are tenant. Ah, tu loues? Ah, you rent? It's a rent. Ah, okay. Ah, it's a rent. My job, en France, it's a spécialité rent ou sell house. Yes, oui. Et là, non, ça va pas le faire. Hein. Je commence à m'habituer au retour qui va être proche, hein, puisqu'on était en demi-finale, donc il faut quand même s'habituer. Donc j'ai bien vu qu'il y avait des petits problèmes de diagnostic électrique, une petite colocation et tout ça. Donc on a fait une petite estimation, on a appris un peu le marché. Can you see my room? Ok. My room. My room. Viens, on va voir sa chambre. My room.
Ah bah, moi aussi. Okay, we can see. Just where we are staying, upside we are Okay. Moi aussi, me too. Sure, come on. L'indienne est chaude, hein. Ah, c'est une autre maison. Non, elle veut nous montrer sa chambre. Oui, ben, belle chambre, ça c'est... Our palace. Ah oui, it's a blue, it's a very good. Et là, le drame. Okay, and where are we gonna sleep? Just with us. There? Tous les quatre? Non, j'ai pas la santé, hein. Ouais. Pour Stéphane et Sandrine, la découverte de la chambre tourne au cauchemar. Alors que les animateurs d'M6 n'ont qu'une idée en tête, se reposer, ils réalisent soudain que la nuit risque d'être un peu fatigante. On va dormir là tous ensemble avec tout le monde? Non. Hein? Oh putain, on va encore dormir sur des paillasses. Là, franchement, ça devient vraiment dur de dormir dans ces conditions-là parce qu'on est très fatigué, on a mal partout, on est courbaturé. Et quand il faut se coucher avec son sac de couchage par terre, nous, on n'est pas du tout habitués à ça et je préfère franchement un matelas. Vous n'avez pas mal... You don't have a Vous voyez, parce que, regardez, you sleep comme ça, là, et pas tac, le matin, morning, non? It makes our backbone pain. Backbone pain. Ah, d'accord, bah si c'est backbone pain. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais tu dis n'importe quoi. Mais c'est backbone pain, elle a dit. Back pain. C'est mal au dos. Ah, back pain, oui, bah ça, on va avoir mal au dos, hein, ça. Remarque, ce qui est bien, c'est que ça prend pas de place, hein, c'est... Mais bien. Wang et Frédéric découvrent à leur tour la famille qui va les accueillir ce soir. My name is Wang. And Fred, yes. On était dans une famille indienne, des parents et deux petits bouts de chou. Ouais, on était comme à la maison. Ouais. C'était bien. Ils étaient vraiment sympas, les petits, ils étaient très dynamiques, ils parlaient beaucoup, ils parlaient très bien anglais. How old are you? I'm 10 years old. You speak very well English. 10 years old. And you? 9? 11. Ah, yeah. Whose room is it? Oh, your room. Cool. You're big. Ah, yes. Là, on va bien se coucher, on va se reposer là. Oh, it's nice. Ah, Instant heater and there is no yeah. Cool. Cool. Okay, the train. Wow. Je pense qu'ils étaient super contents de pouvoir parler. Le petit, il y avait un petit là, le plus petit des deux là, il était super dynamique. Ouais. Donc c'était super sympa. Je me sens vraiment comme chez moi et tout. C'est vraiment super maison, super famille. Ouais, puis très accueillant. C'est ça que j'adore dans Pékin Express, quoi. C'est ces rencontres-là. Ah ouais, c'est ça qui est important. C'est génial. Ah, là, c'est que du bonheur. De leur côté, Taïg et Chloé décident de profiter de la soirée pour aider leur hôte à préparer leur repas. What can we do? How can we help you guys? Okay, can you sit here? Avec Taïg, on est arrivé, on les a un peu aidés à faire la cuisine, on a trié les haricots. On aura tout fait dans ce Pékin. Ah bah écoute. You feel tough? What? You feel tough doing this work? Ça? Yes. Non. À tous les jours, je le fais chez moi. Every day she make it in her house. La mytho. Après, moi, j'ai laissé Taïg faire la cuisine. Et j'avais envie de prendre une douche, je me sentais sale la journée, on pègue, on est moite et tout, bon bref. C'est le parcours du combattant ici pour aller faire la douche. Mais Chloé n'est pas au bout de ses surprises et la douche s'annonce plus compliquée que prévu. Alors, elle est où cette douche? Ça, c'est les toilettes. Et ça, ouais, c'est la douche. Putain, j'ai avoir des toiles d'araignée dans les cheveux, je crois. C'est la misère. Pour les équipes, il est l'heure de passer à table. Ce repas en famille est une fois encore l'occasion de découvrir de nouvelles coutumes. J'ai apprécié le dîner sur les feuilles de bananier. Je savais pas que c'était pour faire des assiettes. Hop, tu prends de l'eau, tu le nettoies un peu. C'est beau, hein, de manger sur des feuilles de bananier, c'est génial.
tu mixes tout à la main, ça c'est quand même assez... tu retrouves le plaisir enfantin de manger avec les mains, d'en foutre partout. D'avoir plein de trucs différents. Oh, de la classe pour manger. T'as la technique aussi, toi. Ah ouais. En bons occidentaux, on prend le truc et pour le mettre dans la bouche, ben, on penche la tête comme ça en disant on fait tomber dedans, quoi. Mais eux, franchement, ils y arrivent comme ça. Donc je me dis, il y a un truc. Regarde comme il fait. Okay. Tu pousses. Bah oui. Oh, ok. Bien, thank you. C'est grâce à Ravi qu'Alain et Jeanne se familiarisent avec les coutumes locales. Effectivement, il y a un truc. On prend le riz au bout de ses doigts et ensuite on le pousse avec son pouce, comme ça. Le pouce fait une espèce de levier et du coup c'est super pratique. C'est pratique. Alors, tu prends dans la main, tu mets le pouce là. Tu coinces et tu pousses. Et on mange comment? Comme ça? Bah oui. C'était la première fois qu'on partageait un repas vraiment avec eux, quoi, parce que d'habitude ils nous servent d'abord et ils mangent ensuite. Et là c'était gai de pouvoir manger en même temps. Very good. Super bon. Hein. Elle devrait ouvrir un restaurant, comme on dit. Dis-lui, elle devrait, she open the restaurant. Oh, ok. Hey. Ok. C'est bon et ça, je pense que ça tient bien, ça. Tu vois, c'est le genre de truc de sportif, ça. En fait, ça ressemble un peu à la semoule, avec très piquant, avec très épicé, la sauce curry, ouais. Vraiment très très piquant. Et pour qu'ils disent que c'est piquant, c'est piquant. Ouais. Et pourtant, je mange très piquant, mais là, vraiment, il y a plein d'épices en fait. This is very hot. Very hot? Okay, I try. Try. Give me one. Where? Tiens. Tiens, mon ami. Régale-toi. Fais-nous rire. Non, mais en entier, t'en fais pas. C'est pas rigolo. It's okay. Yes. I'm eating very, very hot. Hot. You try this another one? No. One. It's enough. On va toujours faire le malin comme ça, manger un piment pour amuser la galerie. Et ça finit toujours en toilette. Donc je préfère pas. Après une journée riche en émotions, il est maintenant temps de se coucher. Les équipes savent que demain, une journée épuisante les attend. Malgré la chaleur et un confort rudimentaire, les concurrents se mettent au lit sans tarder. Ah, mon Dieu. Quand faut y aller, faut y aller. Oh là là, ça va être l'horreur. Je veux mon lit. Je veux ma maison. Bon, ben bonne nuit. Bonne nuit, hein, toi aussi. Franchement, allez, des forces pour demain. Deuxième jour de cette demi-finale de Pékin Express. Plus que jamais, nos personnalités vont devoir se surpasser pour remporter une extra amulette d'une valeur de 4 000 €. Bonjour. Bonjour. Stéphane. Je sens un bonjour un peu... On est bien fatigué, ça commence bien. Oui, j'abord. Et pourtant, c'est le moment du plat de résistance de cette demi-finale de Pékin Express. Vous êtes au pied du volcan Arumachala, qui est une montagne sacrée. Ici, les pèlerins gravissent cette montagne pieds nus et au sommet, ils découvrent les traces de pieds de Shiva. Vous n'allez pas monter pieds nus, vous allez même avoir, vous le voyez, un sac à dos plus léger qu'à l'habitude. Mais ce ne sera pas forcément plus simple. Vous n'allez pas vous situer les uns les autres pendant la course, car vous allez faire une course contre la montre. Vous allez partir de 10 minutes en 10 minutes. Ce qui fait que jamais dans la course, vous ne serez, si vous êtes premier, deuxième ou troisième, ce sera vraiment face à vous-même, essayez de trouver le bon rythme, d'aller le plus vite possible, très compliqué, stratégiquement. Il faut doser son effort, parce que jamais on ne peut se situer dans la course. L'enjeu est important. L'équipe qui réalisera le meilleur temps recevra une extra amulette pour son association, 4 000 €. Alors, je vais donc donner le départ. On va démarrer dans l'ordre d'arrivée hier au temple. Ça veut dire que c'est Wang et Frédéric qui vont partir les premiers. 3, 2, 1, c'est parti.
Doucement, doucement. On gère, petit pas. Wang et Frédéric sont les premiers à prendre le départ du trek. Mais ils sont loin de s'imaginer que les équipes vont vivre la journée la plus éprouvante de toute l'aventure. Au programme pour nos duos de choc, un trek de 5 km. Ce que les équipes ignorent, c'est qu'avec une pente de 60%, l'ascension risque d'être périlleuse. Même si le nombre de kilomètres semble dérisoire, les duos de choc vont grimper à plus de 1000 mètres d'altitude, l'équivalent de 3 fois la Tour Eiffel. Durant leur ascension, ils vont devoir escalader des parois glissantes et faire face à des précipices vertigineux. Après 17 jours de course, les concurrents vont devoir aller au bout d'eux-mêmes pour avancer. L'effort sera intense, la course s'annonce particulièrement serrée. Oh putain, j'ai plus de force. C'est pas du trekking, c'est une escalade quoi. C'est typiquement une épreuve de morale ça. C'est le pire truc de ma vie. Wang et Frédéric viennent juste de partir, mais ils réalisent que ce trek ne va pas être de tout repos. C'est pointu. Ouais, c'est pointu. Hein. Ça calme tout de suite. Hein. Ouais. J'appréhendais beaucoup l'ascension du volcan, parce que bon, je suis pas très sportif. J'avais peur d'être pas assez fort pour faire cette étape. Ça va? Oh putain! Tour à tour, avec 10 minutes d'intervalle, les équipes se lancent dans l'ascension. Top, allez. Je veux que tu trottiner sur le plat. Parce que ce qui est dur, c'est surtout les montées. Pour Stéphane et Sandrine, top. Ouais. Ça glisse. Attention, rendez-vous au sommet. 5, 4, 3, 2, 1, top. Oh putain! Wang et Frédéric, partis les premiers, ont parcouru moins d'1 kilomètre et pourtant Wang est déjà en difficulté. Il sait que c'est une véritable course contre la montre et que l'équipe qui aura réalisé le meilleur temps remportera une extra amulette de 4 000 €. Wang veut tout faire pour ne pas décevoir son partenaire. C'est hardcore. Continue, ne pense pas à moi. Mais non, mais je me repose aussi un peu. Hein. C'est good. Tu veux prendre un petit temps de repos? Oui. Je ralentissais un peu Fred parce que lui, bon, il avait la forme en fait. J'étais même étonné de le voir en si bonne forme. Il était en train de courir, il était là à m'encourager tout le temps. Et effectivement, j'essayais d'avancer, j'essayais de faire le maximum. J'avançais le plus rapidement possible, mais le physique n'était pas au beau fixe. Allez, mon garde le moral, hein. Ta positive attitude. C'est typiquement une épreuve de morale, ça. Allez, mon Wang. Je pensais totalement à Frédéric parce que c'est un grand sportif et là, c'était une épreuve sportive, donc il avait la possibilité d'exceller. Et ça m'embêtait un peu de le ralentir, de pas pouvoir aller à son niveau. Putain. Allez, ma poulette. Bois un petit coup si tu veux. Vas-y, vas-y. C'est que je le voyais bien souffrir à la fois pour son physique, mais à la fois pour moi. Il avait vraiment envie de gagner pour moi cette étape, alors qu'au final, c'était pas le but. Le but, c'était qu'on arrive tous les deux. Et c'est vrai que ça m'embêtait de savoir qu'il pensait à moi à ce moment-là, à dire oh, je suis désolé pour toi, à me dire je suis vraiment désolé pour toi. Alors que non, le but, c'était vraiment qu'on pense à autre chose et qu'on pense arriver tous les deux au sommet. Tu veux qu'on prenne un temps de repos?
Mais dis-moi, le but c'est pas de craquer. Le but c'est d'arriver tous les deux ensemble en haut. Toutes les équipes, sans exception, connaissent des difficultés. Nous sommes au cœur de l'Inde. Ici, la température avoisine les 38 degrés avec un taux d'humidité de 60%. Les jambes se font lourdes et dans ces conditions, faire le moindre mètre est une véritable épreuve. Attends, si c'est que comme ça, c'est la merde. Ouais, c'est que comme ça, c'est sûr. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais attends, je suis à fond là, je peux pas plus. On a mal commencé, on était vraiment fatigués. Moi, j'avais pas le moral. Et quand j'ai pas le moral, je ronchonne, je me plains. Allez. Mais c'est pas de la marche, ça, c'est de l'escalade. Ouais. Oh putain. C'est le pire truc de ma vie quoi, que j'ai fait. Ça brûle? Ouais, c'est cool. Good. Ah ouais. Quand j'ai vu que ça montait tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chemin, c'était tout le temps un caillou, plus un autre caillou, plus un autre caillou, plus un autre caillou, c'est comme si tu montais à chaque fois des marches, mais des grosses marches. Là, je me suis dit, waouh. Ah, c'est hard, hein? Attention, ça glisse. Tais-toi, j'essaye de respirer. Pour Stéphane et Sandrine, qui sont déjà partis depuis 3/4 d'heure, ce trek est un calvaire. Tu veux pas me donner la main? Ça m'aidera peut-être. Très bien. Allez. Laquelle? Celle-là? Allez, cours. Tu me dis si tu veux que je ralentisse un peu. Ok? Ouais. Toi? J'ai une vautrer la gamme, oui. Au début, quand on a vu le truc, on savait pas que ce serait comme ça. Parce qu'au départ, c'était des escaliers et tout. Moi, je m'étais dit, ça va monter sans plus. Ça montait, c'était un mur, quoi. C'était comme ça. Ah. Oh, mon Dieu. Ça grimpait vraiment super fort, quoi. Il fallait escalader les cailloux, puis par endroits, ça glissait, on n'avait pas de prise. Oh, putain. Oh, ça glisse, hein. J'en peux plus. Tire sur les bras. Laisse les jambes et tire sur les bras. Sandrine Cormand semble à bout de force. Pour l'animatrice d'M6, avancer devient de plus en plus difficile. Très bien. Aïe! Lâche! C'est ce qu'il y a de plus dur. Allez. J'ai plus de force. Franchement, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Là, on se dit, on est dans une galère totale. On pensait même plus gagner l'étape, on voulait seulement arriver en haut le mieux possible, avec un meilleur classement, mais surtout y arriver. Allez, je passe devant. Viens. Go. Oh putain, je te jure, j'ai la tête qui tourne. Tout le monde est pareil. Moi-même, tout le monde est crevé. Devant les difficultés de Sandrine, Stéphane Plaza décide de prendre les choses en main. Le binôme vit là l'épreuve la plus dure de ce Pékin Express. Malgré la douleur, l'animateur d'M6 va puiser au fond de lui la force d'avancer. Très bien. C'est super. Au départ, je pensais vraiment à mon père qui a été un très grand sportif de très haut niveau et j'ai pensé à lui. C'est pour ça que je suis parti devant parce qu'il fait beaucoup de vélo. Et il y a toujours dans les grandes étapes de montagne quelqu'un qui part devant et qui attend un coéquipier. Ils sont... Oh putain. Finalement, moi je décide de partir un peu devant et Sandrine un peu derrière pour qu'elle mette un peu en point de mire. Et je viens de temps en temps la chercher pour lui donner la main quand c'est trop difficile pour aider. Il a servi de locomotive. Voilà. Pour chaque duo de choc, l'ascension se poursuit à son rythme.
Tous savent qu'ils doivent réaliser le meilleur temps, car seule l'équipe qui aura gravi le volcan Arunachala le plus rapidement possible remportera une extra amulette de 4 000 €. Viens ma Jeanne. T'as vu tout ce qu'on a grimpé, comment c'est haut? Incroyable, hein? Tu penses qu'on est encore loin? Il faut gérer encore un peu, hein? N'hésite pas à appuyer sur tes jambes pour monter à t'aider de tes bras aussi. Tu vois que tout le corps travaille. Allez, viens, poulet. Viens. C'est bon? Ah, purée. Allez, la purée, on va aller la chercher en haut. Oh putain. Ty Chris, compétiteur dans l'âme, ne laisse aucun répit à Chloé. Il sait que ce trek est une course contre la montre. Pour le triple champion du monde de roller, pas question de laisser Chloé s'arrêter un instant. Oh putain. Tig, tu me fatigues. Bah oui, mais c'est fait pour. Toi qui voulais perdre des kilos à Pékin. Oh là là, attends. Pense positif, allez. C'est trop là, c'est trop. Mais non, c'est pas trop. Si, c'est trop. Allez, vas-y, vas-y. L'ascension du volcan, c'était la misère, parce que vraiment, ça montait, quoi. C'était vertigineux, quoi. C'était un cauchemar. J'avais le cœur qui battait à 2000, quoi. Oh, putain de merde. Putain, moi, je suis pas sportive, hein. Je sais, mais bon. C'est toi qui as voulu t'inscrire à ce jeu, hein. Bon, Ty, au début, m'a beaucoup aidé, il m'a poussé pour que j'aille plus vite. Donc, au début, ça allait, mais après, c'est vrai qu'il a trop abusé, je trouve. Et j'arrivais pas à suivre, quoi. Et pour lui, c'est vrai que j'avais pas le droit d'être fatiguée ou pas le droit de m'arrêter. Ty, je comprends pas que je peux pas aller plus vite comme... Non, mais je veux pas que tu ailles plus vite. Je veux juste qu'on avance. Allez. Attends. Allez. Attends. Le pied là. 2 secondes, je peux pas, je suis fatiguée. Excuse-moi de pas être sportive. Entre Ty et Chloé, les tensions apparaissent. La jeune femme, à bout de souffle, ne supporte plus le rythme imposé par le champion. Non, ça... J'y arrive pas, je peux pas faire autrement. Si. Je peux pas. C'est dans la tête, je te jure que c'est dans la tête. Non, là, c'est dans les jambes. Mais non. Faut pas qu'on s'arrête. Si tu t'arrêtes, c'est vraiment... Mais toi, devant moi, tu me tires la main. Ah, si tu veux, vas-y. Mais pas trop vite. Hein. Pour lui, c'était interdit que je m'arrête. Et je lui disais, je peux pas aller plus vite, je m'étouffe. Enfin, j'arrive pas à respirer, c'est pas possible. Elle peut pas s'arrêter. Moi, j'ai essayé de la motiver pour qu'elle se dépasse un petit peu. Donc, j'ai un petit peu forcé la barre à ce moment-là, en la poussant, en essayant de la motiver. Ty, attends. Mais... Putain, mais arrête, je vais arrêter, arrête. Je trouve qu'il a trop insisté, il comprenait pas le fait que j'arrive pas à avancer. Il me disait non, c'est pas possible, si tu ne t'arrêtes pas. C'est le pire truc de ma vie. Là, j'en peux plus. C'est la misère. Allez, on y va. Viens. Faut pas, parce que si on s'arrête, on casse le rythme, c'est beaucoup plus dur de repartir. Je t'assure, faut jamais normalement casser le rythme. Dans les entraînements, ce qu'ils disent même... Oui, mais je suis pas une sportive, je m'en fous. Oui, mais il y a justement des règles pour que le corps tienne plus facilement. Alors qu'entre Ty et Chloé, la communication semble difficile, pour le duo Caméra Café, en revanche, cette ascension est un vrai travail d'équipe. Alain sait que Jeanne n'est pas une grande sportive, mais il a décidé de tout faire pour la motiver. Viens, ma Jeanne. Le principe, c'est quand même de grimper cette montagne ensemble. Il faut arriver ensemble. S'il y en a un des deux qui arrive tout seul, ça sert à rien. Donc on est concentrés l'un sur l'autre. On est dans les temps, ma chérie. Le but du jeu, c'est de se tirer l'un l'autre, d'essayer de trouver l'énergie, les mots pour toujours se redonner du courage dans les moments où c'est l'un ou l'autre qui flanche. Viens jusqu'à moi, ténébreuse beauté. Astre lumineux qui éclaire mes jours, qui rafraîchit mes nuits, qui embellit mes rêves. Un peu de poésie dans ce monde de gouttes. Viens, ma beauté. Après plus d'1h20 de marche, Alain et Jeanne, accompagnés de Ravi, décident de s'accorder une petite pause. Eh ben dis donc, la montagne est belle mais rude, hein. En français, on dit « ça vaut le coup de se faire chier ».
can try. Ça vaut le coup de se faire chier. Mais je tourne la tête et d'un seul coup, je vois que notre ami Sadou en profite pour se mettre à méditer. En effet, depuis hier, Alain et Jeanne sont accompagnés par un sadou, leur handicap. Comme tous les sadous du pays, Ravi doit faire des pauses pour méditer et prier. Depuis le début de cette étape, Alain et Jeanne vivent donc au rythme du sadou, même en pleine ascension du volcan Arunachala. Rabi. Non, non, laisse-le, s'il est en train de prier, c'est sacré. Rabi. J'ai essayé de faire toc-toc. Michel, Michel, est-ce que tu peux t'arrêter? Michel, Michel, to go. Il faut y aller parce qu'on a une course. Ah ça y est, il a fini, il a fini. Après 10 minutes de méditation, le duo Caméra Café peut enfin reprendre l'ascension. Toutes les équipes marchent maintenant depuis plus de 2 heures. Pour nos duos de choc, ce trek est particulièrement éprouvant. Après 17 jours de course, gravir le volcan Arunachala est une véritable épreuve, mais ils sont tous prêts à se dépasser. Je suis pas du tout sportif, faut le savoir ça. Et du coup, pour moi, je me suis vraiment surpassée. J'ai vraiment cru que j'allais claquer, quoi. C'était trop dur pour moi. Clairement, même sans être essoufflé, j'avais quand même les jambes cassées. C'était pas une promenade de vacances. Hein. Donc il y avait de la pression, mais j'avais envie de rien lâcher, de partir à fond et tout. Ouais. Pour moi, cette épreuve qui est la plus dure, je pense, physiquement de ce Pékin-ci, il fallait que je termine devant pour moi, quoi, pour dire, quand on veut quelque chose dans la tête, on peut y arriver quand même. Ah, c'est clairement un vrai dépassement de soi. En fait, il y a eu un moment où c'était assez dur, quand le physique ne tient plus, du coup, je ne pouvais plus avancer. Donc j'ai essayé de me dépasser. Je suis monté, mais j'avais énormément mal. Le but, c'est de tout donner. C'est le but vraiment de cette aventure. Moi, je suis parti dans cette idée-là de faire le maximum. Pour Sandrine Cormand, les ennuis continuent. Même entraînée par Stéphane Plaza, l'animatrice d'M6 a de plus en plus de mal à avancer. J'en peux plus, là. Putain. J'étais KO, quoi. Je me disais... oh là là, en plus, on avait l'impression que ça ne s'arrêtait jamais, quoi. On ne voyait pas le bout du truc, on ne voyait pas le sommet. Par rapport à tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, qui était déjà super dur, ça, c'était la cerise sur le gâteau, c'était vraiment l'horreur. C'est pas du trekking, c'est une escalade, quoi. C'est terrible. Je sais même pas si je vais arriver au-dessus. On va y arriver. Et tout à coup, je sais pas où j'ai été puiser ça, mais j'ai pensé super fort à mon fils. Je me suis dit, je peux pas arrêter là, ça me ressemble pas, c'est pas mon caractère. Allez, Steph, courage. Pour Sandrine, impossible d'abandonner. Malgré la douleur, elle va trouver la force d'aller jusqu'au bout. Ah, je pense à mon fils. Et hop, et je suis repartie, et avec beaucoup plus de... D'entrain, et d'énergie. Allez, Steph! Courage! Là, ça s'est vraiment fait je pense, au mental. C'est vrai que sur cette épreuve-là, il en fallait. Après une marche épuisante, toutes les équipes approchent maintenant du sommet. Elles savent que seule l'équipe qui aura réalisé le meilleur temps remportera une extra amulette de 4 000 €. Entre les duos de choc, la victoire peut se jouer en quelques secondes. Tous veulent y croire et malgré la fatigue, les équipes sont prêtes à se surpasser pour gagner la 3e et dernière extra amulette de cette demi-finale. On est dans les temps. Oh, mais la montagne, elle s'éloigne toujours. T'as pas remarqué? Ouais. C'est une espèce d'illusion d'optique. Je crois que t'es arrivé, puis en fait... Là, je le sens bien. Allez, ma petite poule. Vas-y, avance, ne me parle plus, là. C'est la fin, là. Faut mettre le dernier jus. Oh là là. Allez. Vas-y, on peut pas s'arrêter. Arrête. Oh, j'ai pas envie de crever, là, non? Mais oui, mais si on s'arrête... Si on s'arrête toutes les minutes, on n'est pas arrivé. Eh ben, on s'en fout. Allez, ma poule. Ne me stresse pas. Oh, putain. Oh, putain, j'ai envie de péter un plomb, là. Allez, Steph, courage.
regarde, c'est là-bas. Mon poulet, on est au bout là. On est au bout. Oh putain, la crampe. Allez poulet. La crampe. Allez ma petite poule. On y est là. J'ai une crampe. Non vas-y, pense pas à ça. Faut tout donner maintenant. Qu'on n'ait pas fait ça pour rien. Allez, Steph, viens, regarde, c'est là-bas. Regarde, il est là. Allez-y, vous êtes pas mal. Ça peut jouer à 1 ou 2 minutes, chérie. J'arrête le chrono, dernière arrivée. Dépêche-toi, Steph. Allez, courage. Allez, Dernier allez, mètre. juste ici. Bon, les pieds ici et je déclenche le chrono. Top, c'est fini. Bravo ma C'est poule. fini. Bravo ma poule. Bravo. Là. Sur là, j'arrête. Top. Voilà. Dernière accélération, Stéphane, juste là, cette pierre-là. Top. Comme ça, je peux arrêter le chrono. Oh là là. Cette pierre, il l'arrête sur cette pierre. Voilà. Bon. Top. Les équipes ont tout atteint le sommet. Elles réalisent à présent l'exploit qu'elles viennent d'accomplir. L'ascension a été particulièrement difficile et l'effort intense, mais les duos de choc n'ont jamais baissé les bras. Ils ont su aller au bout d'eux-mêmes. La montée d'aujourd'hui, c'était pas douloureux, c'était un calvaire. C'était la misère totale. J'ai vraiment cru que j'allais claquer, quoi. C'était trop dur pour moi. On croyait qu'on avait déjà tout vécu dans cette aventure, que c'était dur et tout ça. Mais alors, tout ce qu'on a fait jusque-là, à côté de ce qu'on vient de faire maintenant, c'est de la gnognotte. Je pense qu'on a été puiser des choses, je ne sais pas où, mais on a dépassé. Très fière de nous. On a dépassé nos limites. Là. C'est ça que j'aime aussi dans Pékin Express, c'est ce dépassement de soi. C'est une compétition, c'est une aventure humaine, mais c'est aussi ce côté personnel de se dépasser et d'aller le plus loin de nous-mêmes. Après cette marche éreintante, les candidats peuvent se reposer et profiter du panorama qui s'offre à eux. À plus de 1000 mètres d'altitude, le sommet du volcan Arunachala offre aux équipes une vue sur toute la vallée et un spectacle à couper le souffle. Je me sens on the top of the world. Super sensation. Ça valait le coup de monter. Là-haut, en haut du volcan, c'était beau. On avait la vue sur les temples, sur la forêt, on voyait des lacs. C'était magique. Et là, on se retrouve en haut d'une montagne avec le vent frais, voir cette vue extraordinaire, les montagnes au loin. Ah, c'est génial. Et le temple où on était hier, qui paraît tout petit d'ici, mais c'est génial avec la forteresse autour, les palmiers à l'intérieur. Non, c'est incroyable. Ce qui était incroyable, c'est qu'on avait une vue à 360 degrés vraiment sur le rocher en haut, à côté des pieds de Shiva. On voyait toute la ville, les montagnes au loin. Ça, c'était une superbe vue et c'est apaisant. Incroyable. Les concurrents redescendent à présent au pied du volcan. Les duos de choc vont enfin connaître le classement de ce trek. L'équipe qui aura été la plus rapide remportera la dernière extra amulette de cette demi-finale. Bien, je vais vous donner le classement de cette ascension du volcan sacré. Pour être honnête avec vous, je ne pensais pas que vous finiriez tous l'ascension. Quand j'ai vu vos mines au départ, je me suis dit, je vais en perdre en chemin. Ouais. Je me suis lourdement trompé. Vous êtes tous arrivés, pas très frais, mais tous arrivés, et relativement serrés. Les écarts ne sont pas gigantesques. Mais il y a un classement et il y a une équipe arrivée en dernière position. C'est Alain et Jeanne. Vous avez moins de 2 minutes de retard sur l'équipe qui vous a précédé.
sur Taïg et Chloé. Chloé le sentait un petit peu. Bah, c'est toujours difficile. Moi, je suis pas sportive du tout, donc déjà c'est bien que je l'ai monté. Je suis contente et voilà. Contre toute attente, le duo d'inconnus se classe en 3e position. Le triple champion du monde de roller n'aura remporté aucune extra amulette sur cette demi-finale. L'équipe qui est arrivée en 2e position. C'est Wang et Frédéric. Oh putain. Ça veut donc dire que c'est Stéphane et Sandrine. Je vous donne les écarts. Il y avait 3 minutes entre Taïg et Wang. Vous avez creusé 6 minutes d'avance sur Wang et Frédéric. 6 minutes. D'ailleurs, vous vous êtes vus. Ils sont arrivés quasiment juste derrière. Allez. Franchement, quand j'ai vu votre tête au départ, je me suis dit, je sais pas, mais vous méritez tout autant. Vous méritez tout autant. On ne s'est pas arrêté. Bravo, vous n'êtes pas arrêté, hein, c'est ça. Aucune pause. Non. Jamais. Ah, c'est clairement un vrai dépassement de soi. Je me suis dit comment on a réussi à monter ce truc, quoi. On a dépassé, je pense qu'on a été puiser des choses, je ne sais pas où, mais on a dépassé. Très fière de nous. On a dépassé nos limites là. Moi, c'est l'étape qui me faisait rêver, hein. Quand même, maintenant la gagner, je n'y pensais pas, surtout quand je les ai vus partir au pas de course. Je me suis dit, je vais exploser en vol. Et on est parti, je suis parti devant pendant 35-40 minutes. Et après, on a fait le changement. Donc la deuxième personne avait un peu la rage, parce que voyait l'autre en vent, mais ça nous permettait de nous motiver, de nous tirer devant. Enfin, voilà. Alors, si on fait le compte des extra amulettes depuis le départ, preuve que cette demi-finale est extrêmement serrée. Wang et Frédéric, vous avez remporté la première. Alain et Jeanne, vous avez remporté la deuxième hier. Et maintenant, vous, Stéphane et Sandrine, la troisième. Il reste une course, la plus importante de cette demi-finale. Il vous reste 160 km jusqu'à Chennai. Et vous le savez, il ne faut surtout pas terminer dernier. Bonne chance. J'ai hâte de vous retrouver à l'arrivée de l'étape à Chennai. C'est la fin de cette demi-finale. Je suis sûr que vous allez avoir à cœur de donner le maximum. En tous les cas, je vois l'œil du tigre chez tout le monde, hein. Là, ça va aller très très fort. Bonne chance à tous et à ce soir. Merci. Merci. Après un début d'étape épuisant, les concurrents doivent reprendre la course et parcourir les 165 km qui les séparent de Chennai, l'arrivée de cette demi-finale. L'équipe arrivée en dernière position sera éliminée aux portes de la grande finale de Pékin Express. Elle ne verra pas l'océan Indien et la ville mythique de Pondichéry. Pour l'heure, les duos de choc doivent au plus vite trouver un véhicule. Devant l'enjeu de l'élimination, les candidats sont plus déterminés que jamais. Allez, viens. Mais c'est par où? C'est à gauche ou tout droit? On s'est dit qu'il fallait tout donner pour ce sprint final. Vas-y, Steph! Hey! Cours! On n'est plus que 4 équipes, donc il y avait de la pression, mais j'avais envie de rien lâcher, de partir à fond et tout, quoi, ouais. Cours, cours! Chloé, c'est la demi-finale! Oui! Bah alors cours, putain! C'est... Bon, on y va ou on n'y va pas? Wait! Hello, sir! Can you help us, please? Le problème, c'est qu'il y a l'élimination. Cindy Vanham? Can we come with you? Donc on a une pression, sauf qu'on est rincé. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Non, il comprend rien. Et on peut pas se relâcher en disant on va gérer parce que ça va tellement vite sur 170 km qu'on est obligé de partir à fond. Pour sortir de cette ville, ça a de la misère. Bah, le premier but, c'est toujours de sortir de la ville. Tape là! C'est mieux là! Toutes les voitures passent par là. Quitte à prendre un rickshaw, quitte à prendre un bus. On prend ça, c'est mieux que rien. Alors que les équipes sont toujours au bord de la route, Wang et Frédéric sont les premiers à trouver un véhicule. Je vais rester vers là. Ce duo de choc est monté dans un bus qui roule particulièrement lentement, mais il a une stratégie bien rodée. Il y a des voitures derrière. Arrête-le. Chennai, il y en a un. On prend le premier véhicule qu'on voit, donc un bus, un camion, et quand on est à l'intérieur de ces véhicules, on guette derrière s'il y a des 4x4, des voitures plus rapides. Faut que j'arrête cette voiture blanche. Vas-y, va négocier avec lui, j'arrête la voiture blanche, je reprends le bus. Vas-y. Oui. Un demande au conducteur de s'arrêter et l'autre descend pour demander à la voiture derrière de nous prendre en stop. You, Genji? Roko!
Prends mon sac, mon sac. Yes! Ginji, Yanahe, can we come with you? Cool, thank you. Pour l'instant, ça marche bien. Donc, bravo ma poulette. Oh putain, cette technique, elle marche bien. Hein? Non, ça marche bien, ça. Alors, je vais lui montrer. Where are you going? I'm going to Tindiwanam. Ah, yes, cool. Cool. Tindiwanam. Yes, Tindiwanam. Oh, yeah. Good, my friend, cool. Ouais, ok. Un tiers du chemin, c'est bon. Hello, can you help us please? We have to go in Tindivanam. Yes? Thank you. À leur tour, Stéphane et Sandrine et Taïg et Chloé trouvent un véhicule. Fast. Yeah. À Tiruvannamalai, il ne reste qu'Alain et Jeanne, accompagnés de leur handicap. Le duo de comédiens est bloqué sur le bord de la route. Pourtant, l'enjeu est de taille, car s'ils arrivent derniers, ils seront éliminés et ne participeront pas à la grande finale de Pékin Express. On va pas marcher jusqu'à Sinjivanam, hein? Hein? On marche pas jusqu'à Sinjivanam, hein? Non, mais faut qu'on aille au gros croisement. Si on reste sur une route où il n'y a qu'une seule file, on réduit nos chances. Eh, tu vois, on laisse passer les bagnoles. C'est ça qui est chiant, quoi. C'est un peu mou du bulbe. C'est vrai que partir en dernier, avec en plus notre handicap, plus le fait que le stop est loin d'être là où on excelle le plus dans l'émission, c'est vrai qu'on part pas démotivé, mais quand même bien crevé et un brin à se dire, bon, bah on va sûrement être dernier. Oh! Boubou! Ah oui, mais Jeanne! Faut qu'on s'arrête de marcher, on loupe toutes les bagnoles. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'on n'a pas envie de perdre. Les comédiens de Caméra Café trouvent finalement un camion et par chance, leur chauffeur va jusqu'à Chennai. Yeah! La bonne nouvelle, c'est qu'il va à Chennai, qui est notre destination finale. Donc, on va voir s'il va y aller, vaille que vaille. Il roule bien, hein? Ouais, il roule bien. Ouais, il est cool. Ouais. L'avantage du camion, c'est que ça nous permettait d'avoir une chapelle roulante pour Michel Sardou. Parce qu'il a fait ses prières et sa méditation assis sur le camion. Et du coup, il nous a pas demandé de nous arrêter. Notre technique qui est de prendre un camion qui va au bout, elle n'était pas si mal que ça. Alors qu'Alain et Jeanne retrouvent espoir, pour Taïg et Chloé, les choses se compliquent. Il est à quelle vitesse, lui? Il va à 50, lui. 50 km à l'heure, c'est peu. Hein. Pourquoi on n'a pas une bonne caisse, là? Hein? Dommage qu'on n'a pas une bonne caisse. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Le duo d'inconnus fait la route dans un camion particulièrement lent. Chloé comprend que son équipe risque l'élimination. Elle voit sa place en finale lui échapper et le moral flanche. J'ai pas trop le moral aujourd'hui. Je sais pas si c'est le stress de la demi-finale ou le fait de l'ascension du volcan, mais là, je suis démotivée, là. Je me sens vidée. Je suis fatiguée. Mon fils me manque et ma famille aussi. Je voyais qu'elle était hyper pensive. Je crois que la distance est un peu difficile. Son petit gamin lui manque. Donc voilà, elle n'avait pas extrêmement le moral. Pourtant, c'est la demi-finale et on est proche de la finale. Et normalement, là, il faut y aller. Ah là, il y a des concurrents. Hein. Ouais, les concurrents. Salut les gars! Dépêchez-vous, hein! Ouais. Là, il y a Sandrine et Stéphane qui nous ont doublés. Là, maintenant, ils avaient une petite voiture. Donc là, on est dans les derniers, comme d'habitude pour l'instant. Mais bon, ça veut rien dire. Des fois, la course, ça change. On verra. Hein. Ça veut rien dire, mais il faut serrer le jeu. Devant la baisse de morale de Chloé, Taïg est bien décidé à se qualifier pour la finale. Il prend donc les choses en main pour trouver un véhicule plus rapide. On va essayer avec ça. Senji! Oui. Senji! Oui. Please. Sir! Please! Okay? Wait for us. Up. Thank you, mister. Thank you. Hello! Vite, on perd pas de temps, là. Chennai. You go to Chennai? Yeah, we go to Chennai. Oh, thank you, mister. Thank you very much. Non, on a de la chance. Non, on a de la chance. Hein. Franchement, on a de la chance. Ça remonte un peu le moral. Ouais. Si on a un peu de chance, peut-être qu'on se qualifiera pour la finale.
Ce serait bien tant qu'à faire, non? Tous les duos de choc roulent en direction de Chennai. Mais ils savent que ce soir, une équipe quittera l'aventure aux portes de la finale. Après 17 jours de course et près de 4000 km parcourus, les concurrents n'ont plus qu'un rêve, se qualifier pour la grande finale de Pékin Express et avoir la chance de voir Pondichéry. Alors qu'ils ne sont plus qu'à 50 km de Chennai, ville d'arrivée de cette demi-finale, Stéphane et Sandrine viennent d'être déposés sur le bord de la route. Le duo d'animateurs d'M6 sait qu'en demi-finale, le moindre arrêt peut leur être fatal. S'ils ne veulent pas être éliminés ce soir, ils doivent au plus vite trouver un véhicule. Demande-lui. Hello, you're going to Chennai? We don't have money, no money. Is it possible? No, no money, it's for a game. It's possible or not? Ok. Attends, demande à la voiture là d'abord. Surf? Open. No, okay. No money. It's a game, no money. Il n'y a personne qui voulait nous prendre en stop. We have to go there, Chennai. From France. On arrêtait les voitures comme d'habitude, on expliquait tout ça, les gens ne voulaient pas nous prendre ou alors ils ne comprenaient pas ce qu'on racontait. Enfin, c'était l'horreur. Chennai. Merde. Putain, mais il n'y a personne qui passe là. T'as pas une bagnole? Putain. Ah non, mais moi là, j'étais au bout de ma vie. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On a la poisse et tout ça. Chennai, are you going there? Il n'y a pas de place. Ah. No, you have no place. Mais arrête une autre, hein, Steph. Oh, tu te calmes. C'est qu'un jeu. Et tu vas pas me parler comme ça longtemps. Je la vois pas, la voiture arriver. On n'a pas l'habitude d'avoir des tensions, donc on a eu une... Je fais profil bas, mais là je sentais que voilà, ça pouvait monter de mon côté aussi parce que voilà, là on y était, honnêtement, on y était pour rien. Bon, ok, vas-y, tu fais le stop. Moi, si on peut rentrer à la maison, hein. Et là, le drame. On croise Alain et Jeanne dans un camion. Là, ils sont là en plus. On a été vraiment très surpris de voir Stéphane et Sandrine sur le bord de la route. En plus, avec des mines vraiment désespérées, c'est-à-dire que visiblement, ils étaient là depuis quelques temps. Alain et Jeanne viennent de doubler Stéphane et Sandrine. L'animatrice d'M6 réalise soudain que leur équipe est en danger et risque l'élimination. Après une journée éreintante et à bout de nerfs, elle craque. Ah, j'en ai marre! Ça va pas là, j'en ai marre, j'en peux plus. Il n'y a pas une bagnole qui passe, j'ai mal partout. Les gens comprennent rien à ce qu'on raconte. Donc j'ai craqué, vraiment craqué. J'étais en pleurs, je voulais rentrer chez moi. J'avais plus du tout envie d'être là où j'étais. Je voulais être dans ma maison avec mon fils, avec ma famille, avec mes amis. J'ai envie de rentrer chez moi. Moi, mon fils, maintenant, ça fait presque 3 semaines. Il me manque terriblement, quoi. Je pense à lui tout le temps. Quand je marche, que je suis là avec mon sac à dos, c'est aussi pour lui que je me bats. Mais j'ai un manque, donc c'est dur, moralement. Voilà, c'est tout ça, quoi. Il fait chaud. En fait, c'est 1000 choses qui font qu'à un moment donné, on se liquéfie et voilà, c'est un ras-le-bol. Eh bien, on va prendre une voiture là-bas, viens. On s'est pas beaucoup parlé parce que je sais que quand elle est pas bien, faut pas insister. Parce que il a bien compris comment je fonctionnais. Parce que c'est pire. Donc on s'est juste glissé un petit mot et tout ça. Viens, on va essayer de prendre une voiture là-bas. Allez. Notre grande force, c'est la compétition, quoi. On veut, quand on part, on s'arrache vraiment pour arriver en tête. On rêve toujours, même si on sait qu'on n'est pas les plus forts, on veut être premier, quoi. Voilà, ça c'est un fait. Donc quoi qu'il arrive, il suffit, même quand elle n'est pas bien, de dire on arrête, on abandonne. Jamais elle abandonnera. Je le sais, jamais elle abandonnera. Après ce coup dur, Sandrine se ressaisit. Bien décidée à se qualifier pour la finale, l'animatrice d'M6 repart à la recherche d'un véhicule. Hello, sir. It's for a game for French TV. We have to go in Chennai. Yes.
Une voiture s'arrête et tout ça, on explique, ils nous disent de monter. Quick, quick, because we are the last one for the moment. You are? Yes. Really? If we lose, we go in France tomorrow. So we don't want to. We want the mountain. We can't lose now. Come on, baby, come on. Quick, quickly. Thank you. They can't be lost. They want the mountain. They can't be lost. Nous, on était crevés de ce matin, de l'ascension et tout ça, donc on était un peu mou, moins motivés à dire go, go, go et à exciter le chauffeur. C'est eux qui ont fait tout le boulot. Ils étaient à fond. Dans la voiture, tout le monde semble très motivé et Sandrine Cormand retrouve enfin le moral. Ah, purée, je me sens mieux. Boss. Go, 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 go. Toutes les équipes approchent maintenant de Chennai. Pour les duos de choc, il n'y a pas de temps à perdre, car la dernière équipe à me retrouver sera éliminée et n'aura pas la chance de se qualifier pour la grande finale de Pékin Express. J'attends les candidats ici à l'arrivée de cette demi-finale à Chennai, la capitale économique du sud de l'Inde. 5 millions d'habitants. Mais nous, en Europe, on la connaît plutôt sous le nom de Madras. Il faut dire que les Indiens ont progressivement débaptisé toutes les villes qui avaient été appelées par les Européens. Bombay est devenu Mumbai, Madras est devenu Chennai. Mais je ne serai pas à l'arrivée pour jeter le trouble dans l'esprit des concurrents. Ils ne connaîtront leur ordre d'arrivée pour cette demi-finale qu'au moment du classement ce soir. Les équipes entrent à présent dans la ville. Elles doivent au plus vite rejoindre le Gandhi Mandapam en plein centre de Chennai. Mais la ville compte plus de 5 millions d'habitants, le trafic y est dense et pour les duos de choc, l'arrivée de cette demi-finale risque d'être mouvementée. Jaldi, don't worry. Faut qu'on serre le jeu pour pas se perdre, tu vois, dans la ville. Je sens que Chennai, là, ça va pas me plaire. Ouais, good. Il nous laisse passer d'abord. Ah, flyer. Hey, what are you doing? La dame à l'avant, elle ouvrait son carreau, elle faisait comme ça pour arrêter les voitures, pour qu'on nous laisse passer. Et on aurait dû la prendre dans notre équipe dès le début. Et le mec qui était avec nous à l'arrière, il criait sur son chauffeur, le pauvre. Gone. Le pauvre chauffeur. Vous comprenez rien. Arrête et tout ça, et on se faufilait comme ça partout. Il pousse les voitures, il fait la circulation, il nous emmène au point final. C'est pour ça, moi je bouge pas, je suis tenu une grenouille derrière, mais bon, pas confortable, mais peinard, hein. Cérébralement, je suis tranquille. Hein. Par contre, lui, je pense qu'il va faire un arrêt cardiaque. Mais alors que jusque-là tout allait bien, la voiture de Stéphane et Sandrine fait un détour. En effet, leur chauffeur doit absolument déposer une passagère à l'aéroport. Un détour qui en demi-finale pourrait leur être fatal. La dame qui est sortie de sa voiture, c'est quand même la première fois que je vois ça. Elle prend un avion, les gens l'emmènent, on la dépose là, elle dit allez hop, partez, elle nous chasse. Thank you. Okay. Off you go. Go. Good luck for the race. Thank you. Good luck for the travel. Allez, go. Alors que Stéphane et Sandrine ont repris la route en direction du Gandhi Mandapam, les autres équipes sont arrêtées en plein centre-ville, à seulement quelques kilomètres de l'arrivée. Elles savent que dans quelques minutes, une équipe quittera définitivement l'aventure et ne participera pas à la finale de Pékin Express. À ce stade de la compétition, les candidats sont plus motivés que jamais. Gandhi Mandapam. We go the direction of Gandhi Mandapam. Just you turn. Thank you. We have to go to Gandhi Mandapam temple. Okay, cool. Thank you so much. On a trouvé un taxi sympathique qui nous dépose pile poil au Gandhi Mandapam. We go direction of Gandhi Mandapam. Please, can we enter? Okay, allez. How many time for to go Mandapam? 7 or 8 minutes. Ouais, 7 minutes. Yeah. 7-8 minutes. Voilà, il y a trop de stress aujourd'hui. Trop de stress.
Ça y est, les duos de choc sont devant le Gandhi Mandapam. Désormais, chaque seconde peut faire la différence. Leur place pour la grande finale se joue maintenant. Le sprint est lancé. Et là, le drapeau, je le vois. Go. Go, go, go! Hop, 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 là! Allez, mon poulet, là-bas, il est là-bas. Elle est là-bas, la red carpet. Go! Go! Là-bas. Go! Go! Oh, il tape. Toutes les équipes sont maintenant réunies. Il est temps pour les candidats de connaître leur classement et de savoir qui sera qualifié pour la grande finale de Pékin Express. Bonsoir. Bonsoir. Ça a été une étape très riche. Mais je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais maintenant vous donner le classement de cette arrivée. Il n'y a pas d'extra amulette ou d'amulette à remporter ce soir. Nous avons déjà distribué 3 extra amulettes. Et il y en aura beaucoup à gagner en revanche en finale. Je vais vous donner le classement de cette 7e étape de Pékin Express. Une demi-finale de haute tenue. L'équipe qui remporte donc cette demi-finale de Pékin Express c'est Wong et Frédéric. Messieurs, bravo. Je vous laisse dans les rangs parce que j'ai rien à vous donner, mais je vous félicite vraiment. Même si elle n'apporte pas d'argent à votre association, c'est une victoire importante. Oui. C'est bien de démarrer une finale en sachant qu'on a remporté la demi-finale. Il y avait une déception sur le trek, ça a été largement surmonté derrière. Commentaire? Bah en fait, je pense que on a également voulu s'amuser, s'éclater, aller le plus loin possible. On voulait aller en finale. On a tout donné et ça a payé. Messieurs, vous êtes les premiers finalistes de cette édition de Pékin Express du Haut de Choc. Félicitations, j'ai hâte de vous voir à l'œuvre en finale. La dernière place se joue donc entre Stéphane et Sandrine, Alain et Jeanne, et Taïg et Chloé. L'équipe qui est arrivée en 2e position ce soir à Madras, c'est Stéphane et Sandrine. Vous êtes, vous aussi, finaliste de cette édition de Pékin Express. On est content. J'espère. Vous l'avez compris, Taïg, Chloé, Alain et Jeanne, c'est entre vous que se joue la dernière place. Et c'est vrai que vous avez chacun, à un moment ou à un autre, vu la possibilité de vous classer dernier. À un moment ou à un autre, vous avez occupé une position dangereuse et limite. Et à un moment ou à un autre, chacun d'entre vous a occupé la 2e position sur la route. Vous avez depuis le début quasiment, Alain et Jeanne, souvent été comme ça, sur le fil du rasoir. C'est plus singulier pour Taïg et Chloé. Mais ils l'ont dit, il faut s'habituer à tout sur cette compétition. Et Taïg avait bien raison. Il faut faire très attention. Taïg, Chloé, de peu, vous êtes 3e. C'est bien Alain et Jeanne qui finissent en 4e position. Venez. Sans les sacs, venez me rejoindre. Chers concurrents, chers demi-finalistes, parce que vous voir à l'œuvre depuis le premier jour est un véritable plaisir. C'est jubilatoire. Sur ces 7 étapes, on n'a été que 2 fois dernier. C'est vrai. Sur l'avant-dernière et puis sur celle-ci. Sur celle-ci. Sur celle-ci avec le handicap, mais qui a été une belle rencontre de plus. Oui, absolument. Parce que vraiment, Rabi, encore merci. Et voilà, donc non, on est allé... Voilà, l'étape 7, on n'y pensait pas vraiment. On n'y croyait pas beaucoup non plus, en commençant l'aventure en tout cas. Je vais vous demander votre balise et nous allons devoir vous dire au revoir. Vous allez rentrer en France
Alain et Jeanne, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Vous êtes demi-finaliste. Vous avez fait 7 étapes sur 8. Parcours magnifique. Magnifique, vraiment. Ça a été un vrai plaisir de vous voir. C'est un vrai déchirement de vous quitter. Je suis sûr que c'est pareil pour toutes les équipes qui sont en face. Vous allez vous faire chier maintenant. Pour terminer, je voudrais quand même, avant de vous dire au revoir, faire le bilan de vos gains. Vous avez gagné 16 000 € pour la Ligue contre le cancer. Bravo à vous. Ben, merci à vous en tout cas d'organiser ce type d'événement aussi pour les assos parce que ça fait du bien à tout le monde, c'est bien d'en parler. Pour les 3 autres équipes, comment vous dire, la finale que je vous réserve est exceptionnelle, frénétique, difficile. Elle va réclamer de vous toute votre énergie, tout votre talent, tout ce que vous savez donner, tout ce que vous avez donné depuis le début. Puissance 10, voilà. Mais le jeu en vaut la chandelle, c'est une belle victoire, c'est votre association que vous défendez. Je vous donne rendez-vous très vite pour la finale de Pékin Express Duo de Choc. À très vite. Vous êtes parti au pied de l'Himalaya. Vous êtes arrivé sur les rives de l'océan Indien. Maintenant, vous n'avez plus qu'une seule option. Gagner. Viens, filer, suis-moi. On a pris nos sacs comme des avions, hein, des avions de chasse. Maintenant, il faut jeter toutes vos forces dans la bataille. Oh là là, c'est la cata. Vite, essaye, qui arrive. Putain, tu vois, je t'ai dit. Il va falloir être malin, rapide, concentré et performant. Go, 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 go. Please, please, concurrent, here. 55 km à la place de 5. Moi, je dis bravo. Sérieux, c'est quoi ton problème là? J'ai jamais vu quelqu'un acheter une boisson en plein final avec des concurrents qui nous dépassent. Attends, si t'as raté la voiture, c'est pas de ma faute, mon pote. C'est une course contre la montre quasiment. Oh, c'est mortel. Le port du casque en 2 roues est obligatoire. Je comprends pas les règles là. Pas grave, frère. Bah ouais, mais bon, dans ces cas-là, on prend des bécanes. Là, c'est vraiment pas la faute à faire en finale. C'est très grave. Ok. Pour une dernière soirée, on pouvait pas rêver mieux. On pouvait pas mieux tomber. Hey, it's the king of the crêpes. Vous venez de passer votre dernière nuit chez l'habitant. Pékin Express, c'est vraiment une aventure humaine. Ils sont super, hein, les gens ici. Alors là, on finit en beauté la dernière nuit. C'est la finale, le dernier jour, il faut, voilà. S'il y a bien un moment où il faut tout donner, c'est demain. Vous avez maintenant disputé votre dernière journée de course de cette édition de Pékin Express Duo de Choc. On a vécu l'horreur intérieurement. Là, on réfléchit plus. La seule chose qu'on se dit, là, faut y aller. Il va falloir tout donner pour aller vraiment jusqu'au bout. Chloé, faut courir là. Je peux pas. Cours, mais si tu peux. T'as envie de la louper cette finale ou quoi? Tu crois encore franchement 2 secondes qu'on va gagner? L'espoir est permis. We have to make him lose. Ça y est, la course reprend. Ils nous ont vus, ils sont devenus fous. C'est pas juste là. C'est que là, c'est pas juste. La première équipe qui me retrouvera sur la ligne d'arrivée recevra l'amulette d'or et remportera cette édition de Pékin Express Duo de Choc. On y va, on lâche rien. On lâche rien du tout. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont même pas pouvoir s'accrocher à nos comptes. Gagner Pékin Express, c'est gagné! C'est gagné! Bravo à vous!